avez déjà gâté aujourd'hui par un spécial dans le matin et Sahara Mribia, dans lequel vous avez relaté véritablement et complètement toutes les relations que nous avons avec un pays dont nous sommes les grands amis, les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est la célébration non seulement de cette amitié, mais des aspects économiques qui en sont résultés, puisque il y a 15 ans, nous avons conclu avec les États-Unis le Free Trade Agreement, c'est l'accord de libre-échange, et cet accord de libre-échange qui est venu consacrer encore davantage les relations économiques en les ouvrant plus que l'accord bilatéral qu'on avait auparavant, parce que les gens oublient qu'on avait aussi un accord bilatéral qui remonte à 91. Et donc aujourd'hui, nous sommes là dans cette résidence, belle résidence de la ville d'Amirador, avec la mission américaine, diplomatique américaine et consulaire, pour faire le point en quelque sorte de ce que le Maroc et les États-Unis ont fait durant ces 15 ans dans le cadre de cet accord. Il faut dire que cet accord est unique en ce qui concerne l'Afrique, parce que c'est le seul pays africain avec lequel les États-Unis ont conclu un accord de libre-échange. Et effectivement, les États-Unis ont 20 pays avec lesquels ils ont conclu un tel accord, mais le nôtre a un caractère spécial. Il est devancé par 235 ans d'amitié. Et ces 235 ans d'amitié ont eu cet effet justement de consolidation sur le plan économique et sur le plan politique aussi de l'émergence qu'on avait initialement souhaitée lorsque le Maroc a reconnu l'indépendance des États-Unis. C'est également pour nous aujourd'hui l'occasion d'une autre célébration, puisque nous fêtons également les plus de 50 ans de travail de la Chambre américaine de commerce que j'ai l'honneur de présider avec les États-Unis d'Amérique. Parce que nous avons été également en 2004 déjà partis à la négociation, à la discussion, au pourparlers qui ont conduit à cet accord de libre-échange. Donc aujourd'hui, nous constatons que les échanges avec les États-Unis ont quintuplé par rapport au début de cette période et qu'il y a quand même 150 sociétés américaines qui sont là et avec lesquelles nous, à la Chambre américaine, nous travaillons pour leur apporter toute l'aide qu'il faut. Mais aussi ce qu'on n'a pas toujours dans la tête, c'est des sociétés marocaines qui sont maintenant allées aux États-Unis, et tout cela dans le cadre de cette FTA. Donc ces sociétés marocaines qui sont allées là-bas sont prestigieuses, sont connues, et il y a 3 ans maintenant, 2 ans et demi, que nous avons participé avec une grande délégation que j'avais conduite à Washington, à ce qu'on appelle le Select USA. Select USA, ça veut dire choisissez les États-Unis pour investir. Et nous nous sommes dit, après tout, il faut que ce soit une opération win-win. Les Américains qui investissent chez nous, et nous aussi, pourquoi pas. Nous n'avons pas de complexe, nous avons des sociétés importantes. Et les États-Unis offrent justement, avec un marché de plus de 300 millions, 320 millions de consommateurs, de belles occasions pour le Maroc. Aujourd'hui, on est invité par le consul général des États-Unis pour le 15e anniversaire des relations de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis. Donc l'objectif principal de cette réunion, en fait, c'est d'abord tisser nos relations, interconnecter tous les responsables business et voir un petit peu comment on peut s'entraider et comment on peut apporter de la valeur ajoutée à notre pays, le Maroc. Donc moi je suis dans le domaine des nouvelles technologies, donc l'objectif c'est un peu de tisser des relations avec les entreprises. Avec le Covid-19, comme vous le savez, le digital est devenu un élément très important et stratégique pour la résilience des entreprises. Et notre objectif c'est un peu de s'entraider et je pense que ce genre d'événements sont vraiment l'endroit le plus idéal, propice pour justement développer ces relations. Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent justement dans le domaine des nouvelles technologies? Comme vous savez, la pandémie, la Covid-19 a obligé l'ensemble des entreprises, en particulier IBM, d'innover. Donc effectivement, il y a des solutions aujourd'hui qui sont développées dans des perspectives. On ne connaît pas l'avenir, mais aujourd'hui il y a le Covid-19, demain on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc il y a une émergence d'idées
pour voir un petit peu think differently, comme on dit les Américains, sur le business de demain et comment se comporter. Donc les axes principaux aujourd'hui, c'est la façon du travail. Aujourd'hui, c'est fini le travail au bureau. Donc il y a différentes initiatives sur lesquelles, par exemple chez IBM, on est en train de penser à faire du coworking, c'est-à-dire moitié du temps dans l'entreprise, la moitié au niveau extérieur. Et également les outils, c'est aujourd'hui le digital. Tout se fait à travers justement le digital et on est en train d'accélérer un petit peu tous ces process pour que tout soit automatisé, sachant que déjà nous, avant le Covid-19, on était déjà outillés parce qu'on était tout digital. Donc les gros changements, c'est vraiment l'IT va être un élément fédérateur et transversal sur tous les métiers et je pense que c'est là où il y a l'avenir et c'est là où le Maroc se positionne grâce, alhamdoulilah, à la jeunesse. On a beaucoup de compétences au niveau du Maroc. Il y a des grands programmes de développement des compétences, des skills pour qu'on soit à la page sur des technologies comme le blockchain, l'intelligence artificielle, cloud computing quantique, la cybersécurité et toutes ces technologies.